mardi 29 juillet 2025. Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Mais avant, les titres. À Maradi, les agents de transit ont suspendu leurs activités pour protester contre une décision du ministère du Commerce. Les explications à suivre dans ce journal. Un salon dédié à l'intelligence artificielle se tient à Niamey du 29 au 31 juillet. L'événement met l'accent sur des solutions innovantes pour le monde rural. Détail dans cette édition. Une délégation gouvernementale russe conduite par le ministre de l'Énergie, Sergueï Sivilev, est en visite à Niamey depuis hier. Cette mission vise à renforcer les relations diplomatiques, économiques et stratégiques entre le Niger et la Russie, notamment dans le secteur de l'énergie. À l'issue d'une audience avec le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, les deux pays ont signé un mémorandum sur le nucléaire civil et l'exploitation de l'uranium nigérien. Les agents de transit de Maradi sont en grève depuis hier. Ils protestent contre un arrêté du ministère du Commerce qui accorde l'exclusivité des activités de logistique et de transit à la société Nitra. Le secrétaire général régional du syndicat Moussa Halidou Mayaki juge cette décision injuste et contraire au principe de libre concurrence. Il est au micro de Mohamed Maman. On veut que l'État nous écoute pour voir cette situation, si possible même annuler l'arrêté conjoint. L'arrêté dit tous les produits dangereux, produits stratégiques et les hydrocarbures, on nous prive de leur dédouanement et au détriment de la nitra. Alors qu'avant on faisait ça, mais puisque au préalable il y avait eu un décret présidentiel qui nous a canalisé dans ce sens-là, et ça ne nous a pas dérangé parce qu'on suppose que tous les produits dangereux depuis la nuit des temps c'est des produits qui sont traités par la nitra. Et aujourd'hui, un arrêté conjoint vient élargir la liste jusqu'au point où même mettre des produits pharmaceutiques, des hydrocarbures, des engrais et autres produits qui ne devaient pas être sur la liste. Suite de ce journal, la deuxième édition de la semaine de l'intelligence artificielle et des technologies géospatiales s'est ouverte ce matin à Niamey. Pendant 3 jours, plusieurs applications innovantes seront présentées, dont une solution conçue pour appuyer les agriculteurs. Les précisions du promoteur Dr Barkawi Mansour au micro de Habibou Garba. Il y a des plateformes IA qu'on a développées pour les agriculteurs. Aujourd'hui, un agriculteur, il est dans le monde rural, il est laissé à lui seul, il a besoin de conseils, il a besoin d'orientation, mais il n'y a personne pour l'aider. Donc pour ça, on a développé une application où il va directement parler avec un robot. Il voit une plante qui commence à tomber malade, il va prendre la photo de la plante et il va demander au robot de quoi souffre en fait cette plante. Et l'IA va lui répondre, pas en français, va lui répondre également en Hausa ou en Zarma. Donc il faudrait des bases solides par rapport à ça, mais nous, nos solutions sont quand même orientées offline, sans recours à des connexions Internet. Le Forum national pour l'autonomisation des femmes FONAF, ouvert le 23 juillet à Niamey, a pris fin dimanche. Environ 1500 exposants ont bénéficié de sessions de renforcement de capacité en marge de l'exposition. Toutefois, les participantes restent partagées sur les résultats obtenus. Des propos recueillis par Ismaël Hassan et Mustapha Jibo. La foire s'est bien achevée et nous repartons chez nous satisfaites. Nous avons amené divers articles dont beaucoup ont été écoulés. Vraiment, tout a été bien organisé. Malgré qu'on est venu exposer, on nous avait donné l'opportunité et l'occasion d'être formés. Côté épices, là, j'avais investi pas mal d'argent pour pouvoir vendre et écouler. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça aurait été que je n'avais pas fait la restauration. Je ne sais pas si j'allais avoir mon transport pour retourner chez moi. Nous sommes venus d'Agadez et ce sont les organisateurs de cette foire qui ont pris toutes les charges pour le transport aller et retour. L'ambassade des États-Unis à Niamey suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les procédures de demande de visa immigrants et non immigrants. L'information émane du département d'État américain relayée par l'agence Reuters. Aucune raison officielle n'a été communiquée, mais Washington évoque des problèmes en cours avec le gouvernement nigérien selon la même source. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, à bientôt.